Bonjour à tous, c'est Chronos, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors aujourd'hui, je vous présente une petite pépite, oui. Alors l'oracle des sons sacrés, pratique méditative issue du Japon ancestral de Angélique Reif et Anthony Reif. Voilà. Alors c'est un cadeau d'Yvette. Oui, j'ai été gâté. Elle m'a fait un très très beau cadeau. Elle m'a fait parvenir 4 oracles. Alors, je vous lis sans plus attendre le synopsis. Vous avez une boîte en cloche, voilà, qui s'ouvre facilement. C'est costaud. Vous avez le petit pochon satiné rouge. Alors j'aime beaucoup, c'est très très beau. Alors j'ai mis le petit tapis qui va bien avec. Oui, bah oui, on fait pas les choses à moitié. Voilà. Alors, une merveilleuse immersion dans les sons sacrés japonais. Profite des fabuleux bienfaits des Kotodama. Ces sons sacrés japonais, dissimulés pendant des millénaires, furent scellés au XIXe siècle par l'empereur Meiji dans des dizaines de milliers de poèmes. Les célèbres Jiaosei. Alors, je ne sais pas si je prononce bien, je fais au mieux. Voilà, vous me pardonnerez. Cet oracle est un formidable outil de transformation personnelle. Sur chacune de ces 42 cartes, tu découvriras un Jiaosei en français avec une transcription phonétique japonaise, ainsi qu'une superbe aquarelle au coloris et aux motifs du pays du soleil levant. Le livre de 136 pages qui accompagne les cartes te dévoileront les leçons de sagesse moderne contenues dans ces poèmes. Grâce à un QR code audio, tu pourras aussi écouter les Jiaosei et reproduire ainsi fidèlement leurs sons sacrés. Les kotodama peuvent être chantés, prononcés à voix haute, à voix basse, murmurés. Aucune technique vocale n'est nécessaire, bien au contraire. Plus tu lâcheras prise, plus tu pourras entrer en résonance avec ces sons. Ils te guideront vers un lieu sacré, au croisement de la terre et du ciel, celui de l'instant présent. Voilà. Donc je vous montre la boîte. Hop, le petit arrière, l'avant. Très très beau, voilà, c'est très joli, ça nous fait voyager, hein, clairement. Donc pour le livret, alors j'ai survolé, pour être honnête, je l'ai reçu hier. Donc vous avez un sommaire, le livre est en couleur, bonne qualité, peau de pêche pour le toucher, donc c'est très très agréable pour les gens qui sont un petit peu hyperesthésiques, peau de pêche. Donc ça c'est sympa. Introduction page 9, les bienfaits de la pratique des Kototama, page 13, les leçons de vie, les sons sacrés et le Reiki, les gardiens du son. Qu'est-ce que les Kotodama? Les 5 principes du Reiki, un art réservé aux initiés, point d'interrogation, méthode de tirage, s'accorder au son sacré, règles de prononciation. Ensuite, vous avez les cartes, la lune, la gratitude, le vent, les feuilles mortes, façonnage quotidien, responsabilité journalière. Voilà. Donc à chaque fois, vous avez le numéro de la carte ici, vous avez le nom de la carte ici, plus l'aquarelle qui prend la totalité ici de la carte. L'arrière, magnifique. Que dire? Bah magnifique, c'est... Regardez, c'est c'est un rappel ici vraiment de mon tapis de souris. Donc là, je suis ravi. Je suis ravi. Voilà. Donc encore un grand bisou à Yvette. Franchement, merci beaucoup. Ça me fait énormément plaisir. Là, je suis en amour sur ce jeu. Les coloris sont belles, sont douces. Alors, je passe toute la partie, je passe toute la partie introduction sur le Reiki et tout, hein. Donc là, si vous achetez ce jeu-là, le livre est à lire. Ça vous donne du contexte. Et je prendrai une carte au hasard pour vous lire la totalité. Voilà. Donc dans la vidéo sur le taux vibratoire de hier, je vous ai lu la lune. C'est la seule que je prendrai pas puisque du coup je vous l'ai déjà lu hier. Côté gauche, vous avez toute la partie dessin. Ici, vous avez le poème en phonétique et vous avez en français. Ensuite, vous avez la signification de carte ici. Donc tout en couleur, ça c'est sympa, j'aime bien. Et à la fin, c'est les auteurs, voilà, avec les remerciements. Et le QR code tout au bout. Ok, on a tout, on a tout. Je vous présente les cartes parce qu'elles sont simplement magnifiques. Voilà, très très belles. Je vous lirai juste le nom
pour les personnes qui ont des petits problèmes de vue, parce que c'est noté en bas, voilà. Tranche dorée argentée. Là, vous le voyez pas forcément, mais c'est argenté clair. Voilà, c'est argent clair. Alors moi, j'aime pas trop les tranches comme ça parce que ça vieillit mal, mais alors je vous avouerai que ça fait vraiment magnifique sur le jeu. C'est très très beau. Là, c'est un jeu de qualité, hein. Très très beau. Alors, je suis en train de casser mon poignet pour vous montrer la carte. Je vais juste bouger ça. Hop, on va faire comme ça. Je serai mieux positionné. Et puis vous, vous verrez bien les subtilités des cartes. Là, vous avez la carte de la lune, la gratitude. Donc là, ça me fait penser un petit peu au rituel du thé, hein, le fait de prendre son thé en conscience. Voilà. Le vent et les feuilles mortes. Alors là, ça me fait penser aux fleurs de cerisier qui tombent. Voilà. C'est très très beau. J'adore, j'adore. Et là, je vais avoir plaisir à lire vraiment les significations de cartes parce que ça ajoute une richesse vraiment à l'interprétation qu'on peut en avoir. Et même intuitivement, je suis, j'ai quasiment la larme à l'œil. Voilà, tellement c'est beau, tellement ça, là, ça touche mon âme, clairement. Donc là, c'est une belle histoire d'amour qui va naître avec ce jeu-là. Responsabilité journalière, ici. En plus, c'est des thématiques qui me parlent bien. Voilà, donc moi, vous savez, hein, je suis féru de méditation et je sais que ça va me parler. Voilà, l'amitié, mmh, quand on parle de responsabilité, de choses, la vague, ça me fait penser au livre de Osho. Vous êtes la vague, je suis l'océan. Voilà, par exemple. C'est des thématiques qui me sont très très familières. Ici, vous avez la famille. Regardez comme c'est beau, hein. C'est, ça transporte. Le cœur, le cœur qui pourrait être brisé, recollé. Mm. Le remède. Le remède, ici, on a une position de tai chi. On est dans le contrôle, on est vraiment dans l'énergie fluide. Je peux quasiment bouger avec lui. Là, j'ai des frissons rien qu'à faire ce mouvement-là. Quand vous avez cette carte, si vous achetez peut-être des DVD sur le Qigong, etc., sur le Tai Chi, ça peut être sympa, vous voyez. C'est une invitation peut-être à se mettre au Tai Chi. Voilà. On parle de contrôle, de calme, de sérénité, de maîtrise, de puissance, bien sûr aussi. L'éducation. L'éducation, ici, on me parle du maître et de l'élève. Vous voyez, vous avez les ceintures noires et ceintures blanches, maître et élève. Voilà, un modèle à suivre, des connaissances à acquérir, des compétences à acquérir. Fleur sur l'eau. On me parle des difficultés. Là, on me parle de lotus, hein, elle a une difficulté à s'extraire de la vase, mais on obtient quelque chose de beau avec de la patience. Et j'ai mon acouphène à gauche qui s'est bien réveillé. Donc ce jeu-là il me bouleverse. J'en ai des frissons. J'en ai des frissons. Pourtant, j'ai mon gilet, donc pour le coup, c'est pas parce qu'il fait froid chez moi. Non, non, non. L'entretien de la perle, là, c'est l'entretien de la pureté de votre esprit, hein. Voilà. Ça se bichonne, ça s'entretient, ça se façonne. Le chemin. Alors là, ça me fait penser à Hécate, forcément. Le chemin, les carrefours, les choses comme ça. Les objectifs de vie, hein, les missions de vie. Le respect familial, le respect des ancêtres, le respect des valeurs qu'on nous a inculquées. La mauvaise herbe, les choses toxiques qui peuvent être un petit peu étouffantes, je dirais. Voilà, ça peut être un peu étouffant, celle-ci. Entretenir son jardin intérieur aussi. Ça me fait penser à ça. Alors, ici, le diplôme. Alors, j'étais pas sûr parce que je voyais pas le rapport, mais le diplôme, la carte du diplôme. Alors, pour moi, ici, j'ai un passage, quelque chose qui fait un lien. J'ai une notion de mouvement, passer d'un côté ou de l'autre. L'eau coule sous les ponts. Ça me fait penser à ça. Mm. L'œillet superbe. Voilà, très très beau. Là, pour le coup, ça me fait pas penser à grand chose. Voilà, donc je dis rien. Je dis rien. La cascade. Donc là, ça me fait penser au Tao. Ça me fait penser à la vie qui est fluide.
Les plantes rampantes. Voilà. Ça me fait penser à quelque chose qui est un petit peu lent, mais qui arrive quand même à atteindre son objectif ici. La calligraphie. Alors là, on m'invite à écrire. Donc, on est sur l'ordre de l'écriture, mais de l'écriture en termes d'art. Voilà. Euh, on peut me parler d'un romancier ou on peut me parler vraiment de coucher ses sensations, ses intuitions sur le papier, mais vraiment de le faire en conscience. Vraiment, la calligraphie comme ça, c'est un peu chinoise et japonaise, hein. Vous voyez que c'est une maîtrise. Voilà, il y a de la maîtrise dans l'art. Mm. Le sommet, les difficultés à surmonter, hein, voilà, et puis les projets un petit peu difficiles à atteindre. Il faut de la méthode, il faut de la préparation, je dirais, pour cette carte-là. L'humilité, voilà. Alors le fait d'être humble. Alors être humble, c'est pas non plus se dévaloriser. C'est savoir ce qu'on vaut, ne pas écraser les autres pour être quelqu'un. C'est savoir dire voilà, je suis ce que je suis, mais c'est aussi savoir reconnaître ses valeurs à sa juste valeur, justement. Il faut pas être dans une fausse humilité. La vérité quotidienne, j'aime beaucoup celle-ci. C'est prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur pour voir les choses un peu plus haut. Ça me parle bien, hein, j'aime bien celle-ci. La vérité quotidienne. La vérité, c'est subjectif aussi. Mais là, c'est vérité avec un grand V. Alors, il y a quelque chose à travailler avec celle-ci pour moi. Je vais me la mettre de côté, tiens. Heu, la philosophie, voilà, philosophie ici. Ça me fait penser un peu au geisha. Mmh. Le long du fleuve, donc là, on me parle des berges, hein. Il y a quelque chose à aller chercher dans les berges. Je ne sais pas quoi, mais et cette petite embarcation-là. Philosophie sacrée, donc on a encore cette histoire de perles, de travailler son esprit, de le polir, de le rendre acéré, de trancher les illusions, hein, de trancher les voiles et en même temps de protéger son esprit des mauvaises ondes, des manipulations, des choses comme ça. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre mmh, de la protection intellectuelle, de la protection de sa psyché, pour moi. Les aînés, donc on a une petite redondance avec les ancêtres, hein. Là, c'est respecter les personnes âgées, je dirais, à ce niveau-là. La sagesse de ceux qui ont vécu un petit peu plus. Plaisir quotidien. Bah, là, ça me fait penser à un sorbet au citron, hein. Voilà, un petit plaisir de la vie. Bah oui. Faut savoir se faire plaisir dans la vie, hein. Et ce jeu me fait très plaisir. Voilà, c'est un énorme plaisir de vous le présenter. Le sentier étroit. Une sensation d'enfermement, d'un chemin à suivre, mais comme si on n'avait pas le choix, comme si on n'avait pas, de vision sur les alentours. Celle-ci m'angoisse un petit peu. Voilà. Je suis un peu claustro en termes d'énergie sur celle-ci. L'horloge, bah, le temps qui passe, hein, voilà, le temps subjectif qui explique les changements de la vie, hein, voilà, que les choses naissent et disparaissent. Le cœur d'enfant, bah, l'enfant intérieur, tout simplement. Très important de nourrir son enfant intérieur. Le son du foyer. C'est les petites routines quotidiennes, c'est entretenir son foyer, c'est le repassage, le ménage, faire ses courses, ces petites routines quotidiennes comme ça. L'entretien journalier. Bah, là, on a des toiles d'araignée, hein, là, j'étais plutôt sur les courses, sur le fait d'aller faire ses courses et tout ça. Là, je suis plutôt sur le fait d'entretenir les choses. Voilà, là, on nous dit de passer un petit coup de plumeau pour les toiles d'araignée ici. L'éphéméride. Bah, le côté éphémère. Alors là, vous voyez, on a une redondance avec le temps. Tout à l'heure, on avait le temps et je vous ai parlé de la notion du temps. En fait, ça se retrouverait plus sur cette carte-là, cette notion du temps, qui explique pourquoi les choses disparaissent. La confiance. Voilà, très très belle carte. J'aime beaucoup. Alors, je découvre le jeu avec vous, hein. La volonté. Là, on a quelqu'un, j'ai l'impression, qui plante du riz ou qui plante des semis.
mais vraiment avec patience. Voilà, c'est un boulot, qui a l'air monstrueux à faire, mais il le fait, voilà, avec volonté, avec patience. La carte de la mère, voilà, donc la maman, le lien filial, mère-fille ou mère-fils. La résilience, alors la résilience aux mauvaises choses de la vie. Voilà, quand on éprouve des épreuves, on se relève plus fort, donc c'est la résilience. Ouais. Le miroir, le reflet, l'apparence, très très important de prendre soin de son apparence, de refléter qui on est vraiment, qui on veut, l'image qu'on veut montrer aux gens. Voilà, c'est important de se reconnaître dans son miroir. Qui je suis à travers mes vêtements. L'apprentissage ici, marcher sur les pas de quelqu'un d'autre peut-être. Et la lignée, la filiation, je dirais, pour cette carte-là. Donc moi, ben, je me suis choisi ma carte. J'ai pris la carte 24, vérité quotidienne. Voilà. Donc je vais aller voir dans le petit bouquin, puis on va partager ça ensemble. Je sais pas, celle-ci m'a appelé, donc je vais lire celle-ci avec vous. Le monde propose d'infinies possibilités. Chaque être compose au gré de ses capacités. Donc là, on me parle de potentiel. Ah, c'est pour ça qu'elle me parle. Elle me parle bien, celle-ci. Cette carte te demande de ne pas te comparer aux autres. Qu'importe ce que d'autres parviennent à faire, à manifester dans leur vie, ils réalisent cela selon leurs capacités, leur chemin de vie, leur histoire. Accepte d'être tel que tu es, à ce moment précis, fort de tes propres expériences. Regarde tes propres victoires et accepte aussi tes limites. Si tu peux, transcende ce qui te freine dans la matérialisation de tes désirs. Si tu ne le peux pas, accepte ses limites. Sois OK avec ce seuil et explore toute l'immensité du potentiel qu'il délimite. Fais une liste de tes qualités, capacités, connaissances et sois reconnaissant pour ces dons. Donc là, on parle de potentiel. Hier, je vous ai fait une vidéo sur le taux vibratoire et je vous ai expliqué qu'on avait chacun des paliers d'évolution, etc. Donc, on n'est pas dans la comparaison. Voilà. Donc, c'est très très bien. C'est une carte de potentiel, celle-ci. Et c'est pour ça qu'elle m'a appelé fortement. Donc, je vais, moi, à mon niveau, après cette vidéo, euh, la travailler avec une méditation. Et puis, pourquoi pas, prendre un petit bout de papier et lister mes points forts et mes faiblesses. Et voir si je peux les transcender ou si je dois les accepter, tout simplement. C'est un jeu qui me parle beaucoup, voilà, et ce jeu-là touche mon âme. Clairement, très, très belle énergie. Ça va être une histoire d'amour avec ce jeu et je vais le combiner avec un ou 2 jeux supplémentaires sur le Japon et la Chine. Voilà, moi pour moi, c'est un petit peu, le même univers, voilà, c'est le côté, Japon sacré ou chinois sacré et donc du coup, j'ai des jeux comme ça qui vont bien se combiner, voilà. Donc moi, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette présentation vous a plu. Peut-être que j'ai fait naître une histoire d'amour entre vous et ce jeu. Je ne sais pas, vous me direz en commentaire. Le petit pouce pour donner de la puissance à la vidéo. Voilà, tout simplement pour que la chaîne prenne de l'ampleur. Euh, Ça, c'est un de mes projets personnels. C'est vraiment que cette chaîne prenne beaucoup d'ampleur. J'ai envie d'emmener avec moi un maximum de personnes sur le chemin du bien-être. Voilà, tout simplement. Oui, bah oui, une petite, j'ai des petits objectifs comme ça. Mais, voilà, donc mettez le petit pouce, ça me fera plaisir et je vous remercie d'avance, voilà et je vous souhaite un très bon lundi, puisque je vais la mettre lundi et une très bonne semaine. Voilà, ciao, ciao.